Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'importance du débat en règle générale, et encore plus du débat contre des gens considérés comme extrêmes ou qui ont une vision totalement opposée d'un côté ou de l'autre sur une vision politique, sur une vision religieuse, qu'importe, totalement à l'opposé de nous. Donc tout d'abord, l'importance du débat en règle générale. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le but du débat, c'est un peu déguiser son cerveau contre le cerveau de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi j'ai mes idées, ma vision du monde est formée de certaines façons. En discutant avec quelqu'un qui a une vision du monde différente, ça va me permettre d'élargir un peu mes horizons. Ça va me permettre de réfléchir à certains points qui pour moi étaient ancrés. Par exemple, moi j'ai grandi en pensant que, je sais pas moi, on pouvait manger de la viande et qu'il n'y avait pas de souci. Et puis en discutant avec quelqu'un qui ne mange pas de viande, ben, il va peut-être me faire découvrir des points qui vont commencer à me faire réfléchir, etc. Et c'est toute cette réflexion et c'est un peu le fait de bousculer un peu ces croyances qui nous font grandir en fait. Et ça ne peut arriver qu'au travers de débats. Ou alors c'est imposé, et dans ce cas-là, c'est pas forcément vu comme un fait de grandir. Par exemple, interdire de manger de la viande, c'est pas vu comme on grandit intellectuellement. Ce n'est pas ça, c'est une obligation c'est quelque chose qu'on nous impose. Donc ce n'est plus du coup une liberté de croissance, mais c'est une restriction de croissance. Si on nous interdit ça, et ça va juste créer de la frustration. Alors que prendre le temps de nous expliquer certaines choses, de faire en sorte d'avoir des bons arguments qui contre nos arguments, etc., avoir un véritable échange, là, ça permet de véritablement nous faire grandir. Mais le deuxième point que j'aimerais développer, parce que je pense que ce point de vue-là est assez développé, enfin est assez compris par tout le monde, c'est l'importance de débattre avec les extrêmes. Alors quand je parle d'extrêmes, pensez ce que vous voulez. Vous pouvez penser aux gens qui sont totalement accros au sport, vous pouvez penser aux gens qui font au contraire ne font pas du tout de sport, vous pouvez penser à des gens qui sont totalement athées, des gens qui sont totalement religieux, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême centre. Voilà, n'importe quel extrême, ou pas forcément extrême, mais les extrêmes, disons, c'est ceux qui ont la pire presse. C'est ceux, on est tous attirés par le centre, on est tous attirés par la stabilité, et le fait que certaines personnes aient des extrêmes, ça nous perturbe, ça nous un peu challenge notre façon de penser, et c'est avec eux qu'il est le plus important de débattre. Alors, pour des raisons assez simples, c'est d'abord, si vous débattez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Si moi demain, euh, je croise une personne qui dit ouais, alors moi je pense que les personnes qui sont de couleur bleue sont plus bêtes que les personnes qui sont de couleur verte. Le but c'est quoi? Le but c'est de le pointer du doigt, de me moquer de lui et de partir? Ou alors le but c'est de dire ok, je t'interdis de venir de nouveau dans ma maison, t'as pas le droit de rentrer? Non, c'est totalement bête parce que du coup il va garder ses croyances qui sont vraies ou justes finalement. C'est pas avant d'avoir à débattre. Enfin, j'ai mes croyances, et mes croyances font que je peux pas laisser une personne penser ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais bien évidemment l'inviter à prendre un café, en tout bien, tout honneur, et on va discuter de pourquoi est-ce qu'il pense ça, quelles sont ses preuves, et je vais essayer de contrer ses arguments, entre guillemets. Parce que même, là c'est un exemple extrême où je pense que la majorité, une énorme majorité du monde sera d'accord avec moi sur le fait que, quel que soit si t'es bleu ou vert, c'est pas un facteur déterminant d'intelligence. Mais il y a des choses beaucoup plus subtiles auxquelles, par exemple, les gens sont totalement bloqués. Par exemple, la question la plus générale, c'est ce qu'on appelle le wokisme, lol. Le wokisme qui se développe, donc t'as des gens qui sont 100% pour, t'as des gens qui sont 100% contre, et t'as un entre-deux qui s'en fout. Sauf que en tant qu'entre-deux, tu peux pas inviter un extrême, parce que sinon l'autre extrême va faire la gueule, et tu peux pas inviter cet autre extrême, parce que sinon l'extrême que t'as invité avant va faire la gueule. Et non, il faut arrêter avec cette vision du ouais, ne débat pas avec lui, ça en vaut pas la peine. Si justement, c'est la personne avec qui je suis le moins d'accord, avec qui je dois débattre. Non pas, cette fois-ci, ce sera pas dans le but de grandir mentalement. Parce que je pense, si jamais il y a quelqu'un qui est en totale opposition avec mes pensées sur quelque chose, je ne pense pas que débattre avec lui va me faire grandir. Mais déjà, ça peut ouvrir certains champs des possibles. Par exemple, s'il dit oui, parce qu'il y a certaines statistiques qui montrent, et ben ouais, mais du coup, on apprend que les gens de couleur bleue ont respiré un air toxique qui a augmenté leur taux, je sais pas moi, leur taux de phéromones, qui a fait que ils étaient plus sensibles à certaines drogues. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont plus accros. Bah oui, mais du coup, on a réussi à trouver une solution. On a réussi à débattre plus loin que la 5 couleurs de peau. Et on se rend compte que la cause vient de l'environnement toxique. Quoi que ce soit, en fait.
Mais le fait de ne pas vouloir débattre avec les extrêmes, c'est d'une bêtise folle. Parce que, de un, ça les laisse du coup, ça les laisse dans leurs fausses croyances ou dans leurs croyances qui sont néfastes pour la société en règle générale. Puisque c'est si demain quelqu'un dit oui, moi je pense pas qu'on est sur la Lune, je pense que le gouvernement nous ment, et je pense que, je sais pas moi, je pense que le vaccin c'est très mauvais. Ok, très bien. Bah, est-ce que laisser cette personne penser ça, c'est un point, c'est un positif pour la population? Non. Est-ce que le fait que la personne ne pense pas ça, c'est positif pour la population? Oui, ce serait positif, parce que du coup, ouais, au moins ce serait pas un point négatif, ce serait juste quelqu'un qui partage plus ou moins une idée collective. Et du coup, ben, ça vaut largement le coup de se poser 5 minutes et discuter avec la personne. Et ensuite, quand je dis discuter avec la personne, attention, hein, parce que là, je parle des woke qui sont, certains pro-woke qui sont intolérants, ou certains anti-woke qui sont intolérants. Mais quand je vois certains, par exemple, une chaîne télé, généralement, on va dire de droite, qui invite quelqu'un de gauche, le ton est totalement différent que quelqu'un de droite qui invite quelqu'un de droite. Oui, pareil, une chaîne de télévision qui est plutôt à gauche, qui va inviter quelqu'un de droite ou d'extrême droite, il va avoir une ambiance et une façon de poser les questions qui va être totalement différente. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que personne aime être pris pour un imbécile, personne aime être dans un environnement toxique et néfaste. Or, si moi demain j'interviens, enfin je discute avec quelqu'un qui est à l'opposé de moi sur certaines façons de penser, le but c'est pas de lui montrer les dents ou alors de lui parler le plus mal et le plus rapidement possible et de le faire passer pour un bourre sans lui poser des questions pièges. Non, le but c'est de comprendre ce qui m'explique bien pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il pense ça, par un raisonnement, j'écoute son raisonnement, j'ai pas à faire des gros yeux ou j'ai pas à essayer de le déconcentrer pendant son raisonnement, en fait, ça s'appelle le principe du respect. Bref. Du coup, je fais ça, tu discutes avec la personne, puis tu dis, bah écoute, moi, je pense ça, et là tu avances un peu tes arguments ou tu contres ces arguments. Après, le but, c'est pas forcément de toujours contrer les arguments de l'autre, mais c'est d'apporter aussi ta propre croyance. Et là, on arrive déjà beaucoup plus dans le fait d'aiguiser son cerveau contre le cerveau d'un autre. Parce qu'on considère déjà que l'autre a un cerveau, ce qui n'est pas le cas actuellement quand deux personnes pas d'accord se croisent. L'autre est un total abruti, on n'a rien à gagner à discuter avec. Si, t'as à gagner à aiguiser un cerveau, donc déjà, considère les croyances de la personne en face comme étant tirées de son vécu ou quoi que ce soit, et essaye de comprendre qu'il a un cerveau et que ça vaut la peine de discuter. Et ensuite, la façon d'aiguiser, tu peux pas aiguiser ça n'importe comment. Il faut être dans un bon environnement, pas dans un environnement nocif. Et après 1 heure de discussion sur un sujet, avec deux personnes où personne ne lève le ton et chacun respecte la parole de l'autre, etc. Et chacun prend le temps surtout d'y réfléchir, c'est ça le plus compliqué. Si moi demain on me dit quelque chose qui me semble totalement incohérent, par exemple si demain on vient me prouver que Dieu a créé l'homme, bah personnellement je ne suis pas croyant, je suis athée, c'est dur de prendre le temps de se dire alors attends, et réexplique-moi pourquoi est-ce que tu penses ça et tout, parce que j'ai ce que je crois être moi-même, je crois être au-dessus de tout. Tout le monde croit être au-dessus de tout le monde, être le plus intelligent, être le plus fort. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est justement en apprenant à un peu être plus humble et à accepter le cerveau de l'autre, sa façon de penser, que ça va nous faire grandir nous. Alors, si demain je croise quelqu'un qui a une idéologie aux extrêmes, qui a une idéologie à l'extrême de vous, ben, proposez-lui, dites-lui, bah moi je ne suis pas d'accord, mais j'aimerais beaucoup comprendre pourquoi est-ce que tu penses ça, et proposez-lui de vous installer, tout simplement. Parce que c'est que sur les plateaux télé qu'on voit les gens d'extrême droite et d'extrême gauche s'insulter et se parler mal. Dans la vraie vie, on n'est pas des politiciens, on a un peu de respect, on a encore un peu de... Ouais, on a encore un peu de notion de respect en nous, donc commencez pas à partir sur des envolées lyriques. Et la personne en face, je ne pense pas, en tout cas, ou la majorité des gens qui vous ont en face de vous, ne partiront pas non plus dans des envolées lyriques. Ils vous expliqueront par A plus B pourquoi si elle pense ça. Et toi, tu lui répondras par A plus B. Et à la fin, je dis pas qu'il faut tous qu'on ait le même cerveau, qu'on pense tous à la même chose. Mais peut-être que tu auras élargi ton horizon, ou pas. Et peut-être que la personne en face aura élargi son horizon, ou pas. Mais en tout cas, ça vaut bien plus la peine de lui donner une chance d'élargir son horizon à la personne qui a des croyances qui peuvent être dangereuses ou qui sont toxiques, plutôt que de tout simplement le bloquer. Parce que du coup, il va se retrouver qu'avec des personnes toxiques, bloqué de tout le monde, tu te retrouves avec ceux qui pensent comme toi, et bah, ça va entraîner un cercle sans fin, ça va entraîner une echo chamber, une chambre écho, où en gros, demain je croise toujours les 5 mêmes personnes, les 5 mêmes technos, et ils me disent ouais, bah t'as vu,
La lumière, il fait de plus en plus chaud en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Alors que si je sors de ma chambre d'écho et que je croise 200 personnes, il y en a certains qui vont dire que c'est le réchauffement climatique. Il y en a certains qui vont dire, bah non, en fait, on est juste en été. Et puis, il y a une station solaire qui a réussi à rediriger, donc il y a plus d'énergie parce que toi, tu habites près d'un centre et tout. Et voilà, et c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, débattez, débattez. Je sais que ça paraît évident pour tout le monde de débattre, et je pense que seulement les politiciens ou les gens ou la télé, en fait, qui interdit le débat. Mais dans la vie de tous les jours, si demain vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, posez-vous, proposez-lui un café, vous vous posez, et vous discutez entre vous afin d'élargir et essayer de convaincre la personne en face aussi. C'est ça le plaisir de la discussion, convaincre la personne en face. Et au moins, si elle n'est pas convaincue à la fin, bah, vous dites, bah écoute, je te souhaite une bonne journée, je vois que j'ai pas réussi à te convaincre, pas grave, mais j'espère que tu y réfléchiras parce que penser telle chose, je ne pense pas que ce soit bien. Voilà. On n'est pas Jésus, on va pas pouvoir réussir à changer la façon de penser les gens, mais ça vaut le coup d'essayer pour certaines personnes. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. Bye.